Est-ce que ça t'est déjà arrivé chez toi de faire tomber un objet au mauvais moment, pile poil derrière un meuble? Et du coup, tu vois l'objet, tu essaies de tendre la main, tu essaies de l'attraper, tu fais tous tes efforts et malgré ça, tu n'arrives pas à le toucher. Est-ce que c'est frustrant? La pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 9, verset 22. Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit « Prends courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. » À l'instant même, la femme fut guérie. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Satan détruit, mais le Seigneur Jésus restaure. Jésus veut agir comme le médecin divin dans ta vie. Mais trop souvent, nous cherchons du réconfort partout, sauf auprès de celui qui a proclamé devant le tombeau vide « Je suis la résurrection et la vie ». Il attend que tu viennes à lui avec foi, prêt à recevoir la guérison que lui seul peut donner. Dans la Bible, une femme malade depuis de longues années avait dépensé tout ce qu'elle possédait en consultation médicale sans trouver de remède. Pire encore, son état s'était aggravé. Mais en un instant, tout a changé. Elle a simplement touché le vêtement de Jésus avec foi et immédiatement, elle a été guérie. Jésus, sentant cette puissance sortir de lui, demanda « Qui m'a touché ?» Les disciples étaient surpris. Pierre lui a répondu « Maître, la foule t'entoure et te presse de toutes parts et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais Jésus voulait enseigner une leçon inoubliable. Il y a une grande différence entre simplement être en contact avec lui et le toucher de la foi. Il a insisté, quelqu'un m'a touché car j'ai senti une puissance sortir de moi. Alors tremblante, la femme est venue confesser son acte. Jésus ne l'a pas réprimandée. Au contraire, avec douceur, il lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie. » Pourquoi ne vas-tu pas à Jésus avec cette même foi? Beaucoup ne font que l'effleurer sans jamais vraiment chercher à recevoir tout ce qu'il veut t'offrir. Mais cette femme a fait plus qu'un simple contact. Elle a tendu la main avec confiance et sa vie a été transformée. Jésus veut aussi être ton médecin, non seulement pour ton âme, mais aussi pour ton corps et ton esprit. Il veut restaurer en toi ce que le péché ou les épreuves ont brisé. Jésus ne force jamais personne. Il veut que tu viennes à lui librement, en t'engageant pleinement dans cette relation de foi. Ton cœur, ton esprit et même ton corps peuvent être renouvelés si tu te places entre ses mains. Ceux qui se tournent vers lui avec confiance découvriront la vraie joie et la paix que rien ne peut enlever. Alors, dans ta vie quotidienne, rappelle-toi que Jésus est toujours là pour toi. Quand tu te sens submergé par le stress des études ou du travail, prends un moment pour prier et confier tes soucis à Jésus. Si tu traverses une période difficile avec des amis ou de la famille, demande à Jésus de t'aider à trouver la paix et le pardon. Même dans les petites choses, comme un projet qui ne se passe pas comme prévu ou une déception personnelle, tourne-toi vers lui. Il est prêt à te guider, à te réconforter, à te donner la force de surmonter chaque défi. En lui, tu trouveras toujours une source inépuisable d'amour et de soutien. Fais-lui confiance et que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir à ce qui, dans ta vie, a besoin d'être restauré. Est-ce une blessure intérieure, une peur, un doute, une mauvaise habitude? Ensuite, écris une courte prière où tu confies cela à Jésus avec foi, comme cette femme l'a fait. Rappelle-toi qu'il t'aime, qu'il t'écoute, qu'il désire te guérir. Fais-lui confiance et avance avec paix et assurance. Et que Dieu te bénisse abondamment.